Si vous êtes un fan du cinéma français, vous ne pouvez certainement pas oublier le nom d'Isabelle Adjani, l'une des actrices légendaires qui a dominé l'écran pendant des décennies avec des performances inoubliables. Et aujourd'hui, nous vous apportons une histoire jamais racontée, pleine d'émotions, de surprises et de choses que vous avez peut-être soupçonnées depuis longtemps. À l'âge de 69 ans, Isabelle Adjani a finalement décidé de se confier sur les défis qu'elle a rencontrés, les luttes que peu connaissent et les secrets qu'elle a gardés cachés tout au long de sa carrière illustre. Qu'est-ce qui aurait pu la pousser à endurer ces années si difficiles? Pourquoi a-t-elle choisi de parler maintenant? Rejoignez-nous pour découvrir le voyage mystérieux d'Isabelle Adjani, une femme non seulement talentueuse mais aussi incroyablement forte face à elle-même. Réalisation incontestable. Avant de plonger dans l'histoire profondément personnelle et difficile d'Isabelle Adjani, prenons un moment pour réfléchir aux réalisations remarquables qu'elle a accumulées au cours de sa carrière d'actrice. Isabelle Adjani n'est pas une étoile passagère apparue soudainement. Elle est une figure imposante du cinéma français. Connue pour ses rôles distinctifs et sa compréhension profonde de ses personnages, elle est devenue l'une des actrices les plus talentueuses de tous les temps. Dès le début de sa carrière, Isabelle Adjani s'est forgé une solide réputation à travers des films emblématiques tels que L'histoire d'Adèle H, Camille Claudel et La Reine Margot. À chaque apparition à l'écran, le public se retrouvait incapable de détourner les yeux, chaque rôle qu'elle incarnait étant marqué par une profonde introspection psychologique et une interprétation délicate et nuancée de ses personnages. Les performances d'Isabelle Adjani résonnent à un niveau qui dépasse la simple interprétation. Elle apporte une profondeur émotionnelle complexe qui rend chaque personnage inoubliable. L'une de ses réalisations les plus notables est ses 5 Césars du meilleure actrice, un record qu'elle a établi. Cette distinction prestigieuse la place parmi les artistes les plus respectés de l'industrie cinématographique française. Le talent extraordinaire d'Adjani lui a valu non seulement l'admiration pour son jeu d'actrice, mais aussi la reconnaissance en tant qu'icône culturelle. Elle est un symbole de beauté et de compétences inégalées. Cependant, derrière ces distinctions et cette reconnaissance se cache une réalité plus complexe, un parcours personnel rempli de luttes que, peut-être, peu de gens connaissent réellement. La carrière d'Isabelle Adjani a pris son envol dans les années 1970, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne se distingue comme l'un des talents les plus excitants du paysage cinématographique français. Son rôle dans l'histoire d'Adèle H, réalisé par François Truffaut, a marqué un tournant dans sa carrière. Dans ce film, Adjani interprétait Adèle Hugo, la passionnée et tragique fille de Victor Hugo, une prestation qui lui a immédiatement valu l'acclamation. La performance d'Adjani a été saluée pour son intensité et sa profondeur émotionnelle, capturant le tourment et l'obsession d'une femme prise dans une crise personnelle spiralaire. Le film a remporté de nombreux prix et le travail exceptionnel d'Adjani lui a valu le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes. Au fur et à mesure que sa carrière évoluait, elle a interprété une série de rôles qui allaient définir son statut de figure incontournable du cinéma français. Dans Camille Claudel, Adjani incarnait la célèbre sculptrice française Camille Claudel, une femme dont le génie artistique a été éclipsé par sa relation tumultueuse avec Auguste Rodin. L'interprétation d'Adjani de Camille était profondément émouvante, transmettant à la fois sa brillance et sa fragilité émotionnelle. Sa performance lui a valu un autre César, consolidant ainsi son statut de l'une des actrices les plus en vue de France. L'un de ses rôles les plus iconiques est celui de la Reine Margot, où Adjani a incarné la figure historique de Marguerite de Valois. Le film, qui explore la période tumultueuse et politiquement chargée des guerres de religion en France, mettait Adjani dans un rôle audacieux et complexe en tant que reine naviguant entre le tumulte personnel et politique. Son interprétation de Margot était à la fois féroce et tragique, capturant la complexité d'une femme partagée entre amour, pouvoir et trahison. Encore une fois,
Sa performance a été saluée par la critique et elle a ajouté un autre César à sa collection impressionnante. Tout au long de sa carrière, Isabelle Adjani a bâti un héritage marqué par son engagement envers des rôles complexes et exigeants. Sa capacité à aborder des rôles qui explorent les profondeurs de la condition humaine, qu'il s'agisse de figures historiques ou de personnages fictifs, en fait un talent exceptionnel dans l'industrie cinématographique. Le fait qu'elle soit restée pertinente et admirée pendant des décennies en dit long sur son talent d'actrice et son engagement inébranlable envers son art. Malgré son succès, le parcours d'Isabelle Adjani n'a pas été sans défi. Elle a toujours été une personne très privée et les luttes personnelles qu'elle a traversées au cours de sa carrière ont souvent été gardées dans l'ombre. Cependant, même face à l'adversité, elle a continué à briller à l'écran, récoltant des distinctions pour son travail tout en naviguant dans des batailles personnelles que beaucoup de ses fans ignoraient. Cette dualité, l'image publique d'une actrice talentueuse et primée et les luttes privées qu'elle a vécues, rend son histoire encore plus captivante. Le succès d'Isabelle Adjani ne résulte pas uniquement de son talent d'actrice. Elle est aussi devenue un symbole culturel en France et au-delà. Elle incarne à la fois la beauté et l'intellect du cinéma français, passant avec aisance entre les sphères de l'art et de la culture populaire. L'influence d'Adjani s'étend au-delà de ses rôles au cinéma. Elle est devenue une voix pour l'authenticité personnelle et une puissante représentation des femmes au cinéma. Sa volonté d'aborder des rôles complexes et multidimensionnels a inspiré d'innombrables actrices et réalisateurs, et son héritage continue d'influencer l'industrie. En plus de sa carrière d'actrice acclamée, Isabelle Adjani s'est également impliquée dans divers aspects des arts. Son travail s'étend à la musique, où elle a exploré ses capacités vocales à travers des albums et des performances. Elle a montré un intérêt pour les intersections entre le cinéma, la musique et d'autres formes d'expression artistique, démontrant ainsi sa polyvalence et sa créativité, vie personnelle et événements douloureux. Malgré une carrière incroyablement réussie, Isabelle Adjani n'est pas une personne qui a facilement trouvé le bonheur personnel. Tout au long de sa vie, elle a affronté de nombreux défis. Des relations difficiles, des tourments émotionnels et un sentiment de solitude que peu de gens pouvaient réellement comprendre. Bien qu'elle soit célébrée pour ses performances à l'écran, la vie personnelle d'Isabelle a été marquée par de profondes luttes émotionnelles dont beaucoup l'ont accompagnée pendant des années. Dès son jeune âge, Isabelle a été témoin de dynamiques familiales violentes qui ont façonné sa vision du monde et influencé ses relations futures. Elle a grandi dans une famille où la discorde et les conflits étaient omniprésents, notamment entre ses parents. La tension et la pression dans son foyer ont créé une atmosphère d'instabilité émotionnelle, rendant difficile pour Isabelle de vivre dans un environnement nourrissant et aimant, que de nombreux enfants ont la chance de connaître. Son père, une figure stricte et souvent distante, a contribué à ses sentiments d'abandon. Son manque de chaleur et d'affection a laissé Isabelle avec un sentiment accablant de privation émotionnelle qui perdurera bien dans sa vie d'adulte. Ses premières expériences ont laissé des cicatrices psychologiques avec lesquelles Isabelle a dû lutter tout au long de sa vie. La relation avec sa mère n'était pas non plus facile. La mère d'Isabelle, bien qu'une femme forte et résiliente, avait du mal à exprimer ses émotions, créant une barrière qui isolait encore plus sa fille. Isabelle se sentait souvent négligée et incomprise, prise entre les attentes rigides de son père et la distance émotionnelle de sa mère. Ces dynamiques familiales douloureuses et non résolues ont eu un effet profond sur le développement émotionnel d'Isabelle et ont continué d'influencer ses choix tout au long de sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel. L'enfance d'Isabelle était, à bien des égards, un contraste frappant avec l'image glamour qu'elle projetterait plus tard à l'écran. Sous son extérieur calme, il y avait une jeune fille en proie à des sentiments d'inadéquation et de solitude, découlant de la négligence émotionnelle qu'elle avait vécue à la maison. Sa vie familiale, marquée par le tumulte et le manque d'affection,
a créé un vide émotionnel qu'elle passerait une grande partie de sa vie adulte à essayer de combler. Ce sont peut-être ses premières luttes qui ont alimenté son intense désir de se prouver dans sa carrière et de construire une vie qui contrastait fortement avec celle qu'elle avait connue enfant. En traversant son adolescence, les expériences vécues à la maison ont laissé une empreinte durable sur sa vision des relations et de l'amour. Les blessures émotionnelles issues de sa vie familiale l'ont rendue méfiante vis-à-vis de l'intimité et ont créé un conflit intérieur qui se reflèterait dans ses relations personnelles plus tard. Malgré son succès extérieur, Isabelle faisait face à une lutte intérieure constante entre son désir d'affection et sa peur de la vulnérabilité. Ces batailles émotionnelles n'ont pas été faciles à surmonter et se sont souvent manifestées dans des relations amoureuses tumultueuses, marquées par leur intensité et leur complexité. La vie amoureuse complexe d'Isabelle Adjani. Le parcours romantique d'Isabelle Adjani a débuté dans les années 70, avec une relation de 2 ans avec André Dussolier, suivie d'une autre avec Francis Huster, tous deux membres de la prestigieuse Comédie Française. Sa vie amoureuse a pris un autre tournant lorsqu'elle a entamé une relation avec le réalisateur et directeur de la photographie Bruno Nuiten, qu'elle a rencontré sur le tournage de Barocco. Nuiten, connu pour son travail sur les sœurs Brontë et Possession, a également réalisé Camille Claudel. Le couple a eu un fils, Barnabé, né en avril 1979. Barnabé, aujourd'hui musicien, a fait partie des groupes Makali et The IQ. Au milieu des années 1980, Isabelle a vécu une relation de 2 ans avec l'acteur Warren Beatty, son partenaire dans Ishtar. Après la première de Camille Claudel, Isabelle a rencontré l'acteur irlandais Daniel Day-Lewis. Leur fils Gabriel Kane est né le 9 avril 1995 à New York, quelques mois seulement après leur séparation. Désireuse d'offrir une meilleure vie à ses enfants, Isabelle a pris la décision de quitter Paris et de déménager à Genève, en Suisse. Elle a partagé « Quand l'opportunité se présente d'offrir une meilleure vie à vos enfants, il n'y a aucune raison d'hésiter. » Dans une interview en 2014, elle a expliqué que son déménagement était dû à sa rupture douloureuse avec Daniel Day-Lewis et à son désir d'obtenir la garde de leur fils. Elle a révélé qu'une ancienne loi suisse protégeant les mères de perdre la garde au profit des pères avait joué un rôle dans sa décision. En 2016, Isabelle a parlé de sa relation avec Daniel. « Tout a été réconcilié, mais je crois que les grandes passions ne deviennent jamais de grandes amitiés. » De 2002 à 2004, Isabelle a été en couple avec le compositeur Jean-Michel Jarre. Lorsqu'il l'a trompée avec l'actrice Anne Parillo, Isabelle a mis fin publiquement à leur relation lors d'une interview avec Paris Match. Malgré sa préférence habituelle pour la discrétion, elle a estimé que c'était la seule façon de résoudre le conflit et de défendre les autres femmes dans des situations similaires. La relation suivante d'Isabelle a été avec le neurochirurgien Stéphane Delajoux, débutée en 2004. Le couple s'est séparé en 2009 après 5 ans ensemble. Isabelle s'est également éloignée d'un projet impliquant le site médical de son ex-petite amie. En 2017, Isabelle s'est confiée au Madame Figaro, révélant un sentiment de solitude intérieure. « Je suis quelqu'un qui vit seul, une empathique solitaire, avec un sens inhérent de responsabilité collective. Les autres occupent une place très grande dans ma vie. Mais maintenant, je me suis habituée à vivre seule. Où pourrais-je placer un amant si quelqu'un venait aujourd'hui ?» Elle a ajouté « Je vais bien, je me sens bien dans mon corps, le bonheur vient de l'intérieur. » Confession sur l'addiction au travail et la solitude. L'un des aspects les plus remarquables de la vie d'Isabelle Adjani est son addiction au travail. Alors que beaucoup la considèrent comme une star ayant atteint le sommet de sa carrière, derrière les lumières scintillantes se cache une femme qui a toujours ressenti un isolement et une incapacité à se connecter avec les autres. Le métier d'actrice est devenu un refuge pour Isabelle, un endroit où elle pouvait échapper à la douleur intérieure qu'elle portait. En réalité,
Elle a mis toute son énergie et sa passion dans sa carrière d'actrice, négligeant souvent de créer des relations personnelles significatives. Isabelle a partagé dans des interviews qu'à différents moments de sa vie, elle se sentait comme si elle vivait dans un monde séparé, presque étranger, détaché de la réalité. Malgré d'être toujours entourée de gens, elle ressentait une solitude accablante. Elle a dû sacrifier des connexions personnelles pour maintenir son travail et ses engagements envers son art. Cela est devenu encore plus évident pendant les années où elle a traversé des difficultés dans ses relations amoureuses et sa vie de famille. La vérité est qu'Isabelle n'a pas trouvé facile de rencontrer quelqu'un qui pourrait vraiment comprendre et partager les pressions qu'elle endurait. Elle a vécu plusieurs relations et histoires d'amour, mais toutes se sont soldées par des échecs et de la douleur. Sa carrière a toujours été sa priorité numéro 1, mais la solitude qu'elle ressentait était inévitable. Dans ses réflexions, Isabelle a révélé qu'elle choisissait souvent son travail plutôt que l'intimité personnelle, créant un vide que ni le succès ni la reconnaissance ne pouvaient combler. Son engagement dans son art, tout en produisant des performances extraordinaires, a également conduit à une vie personnelle marquée par l'isolement. Le choix d'Isabelle de privilégier sa carrière au lieu de l'épanouissement personnel a eu un lourd prix. Plus elle se concentrait sur sa profession, plus elle s'éloignait des autres, la laissant lutter contre un profond sentiment de solitude. Tout au long de sa carrière, Isabelle a rarement fait des apparitions publiques avec un partenaire, ni exprimé un désir de compagnie, ce qui a renforcé l'image de quelqu'un de complètement absorbé par son travail. Elle se consacrait tellement à son art qu'elle négligeait souvent le soutien émotionnel dont elle avait besoin. L'aveu d'Isabelle sur sa solitude et sa lutte pour équilibrer sa carrière et sa vie personnelle met en lumière le prix de la célébrité. Une expérience que de nombreuses personnes réussies peuvent comprendre, mais que peu abordent aussi ouvertement. Le processus d'acceptation de soi. Lors d'une interview récente avec le site 3 couleurs, Isabelle Adjani a ouvertement partagé les défis qu'elle a rencontrés pour accepter sa nouvelle image au début des années 2000, notamment lorsqu'elle a dû faire face à la prise de poids et aux changements physiques. Elle a admis que cette période a été douloureuse à la fois dans sa vie personnelle et professionnelle. À cette époque, Isabelle se sentait comme si elle luttait contre son propre corps. Ce corps ne peut plus exister à l'écran pour incarner une image féminine attirante, a-t-elle partagé. L'actrice a reconnu que le changement dans son apparence la faisait se sentir moins confiante devant la caméra et la faisait sentir qu'elle n'était plus faite pour les rôles qu'elle jouait auparavant. Elle a continué. « Je pense que j'ai rejeté des rôles que j'aurais pu accepter, comme si je disais « Ne me donnez plus cela. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas le faire. Regardez-moi, vous ne pouvez pas m'utiliser comme ça. » Isabelle ne voulait pas être jugée uniquement sur son apparence, mais souhaitait être reconnue et valorisée pour son véritable talent d'actrice. Les changements dans son apparence ont fait qu'Isabelle se sentait comme si elle n'était plus acceptée dans l'industrie cinématographique, où la beauté physique est hautement valorisée. Rejeter les rôles potentiels a été une décision difficile, mais Isabelle ne voulait pas être simplement un modèle de beauté extérieure. Elle voulait affirmer sa valeur à travers ses capacités d'actrice. Cependant, après un long processus de travail sur elle-même, Isabelle Adjani a progressivement accepté sa nouvelle image. Elle a partagé que la psychanalyse l'a beaucoup aidée pendant cette période. « J'ai commencé depuis le jour où j'ai dit « Je vais mourir », il y a une vingtaine d'années. C'était vraiment important, a-t-elle dit. Isabelle a réalisé qu'accepter et s'aimer soi-même est une tâche importante qui prend du temps et des efforts. Au fil du temps, Isabelle s'est sentie soulagée en voyant le changement dans la société, notamment avec le développement du mouvement Body Positive. Elle était heureuse de voir que les jeunes générations n'avaient plus à passer par l'autodestruction pour exprimer ce qu'elles voulaient ou ne voulaient pas de leur corps. « Ça me soulage de voir des jeunes filles ne pas avoir à passer par l'autodestruction », a déclaré Isabelle. « Je n'étais pas de la génération qui avait la possibilité de faire cela facilement. »
Bien qu'elle soit en paix avec elle-même, Isabelle Adjani refuse toujours de paraître sur les réseaux sociaux. Elle pense que les réseaux sociaux peuvent nuire à ceux qui sont vulnérables aux troubles corporels et à la confusion d'identité, en particulier les adolescents. C'est très dangereux pour ceux qui sont vulnérables aux troubles corporels, a-t-elle partagé. Isabelle estime que les représentations fausses sur les réseaux sociaux peuvent mettre une pression énorme sur les jeunes, surtout lorsqu'ils essaient de se distinguer à travers des images irréelles. Elle se souvient avoir dit à son plus jeune fils « Tout ce qui te fait te démarquer de cette manière, avec ces choses fausses, peut te tuer. » Isabelle pense que les réseaux sociaux peuvent mener à un état d'impasse et de frustration, ce qui l'effraie profondément. Isabelle Adjani blanchit dans une affaire de fraude. Un procès intenté par un ancien conseiller accusait Isabelle Adjani d'avoir falsifié le remboursement de ses dettes, ce qui a conduit à une enquête sur l'actrice en 2020. La bataille juridique est arrivée à son terme. Un juge à Paris a statué qu'il n'y avait aucune base pour l'enquête pour fraude contre Isabelle Adjani, qui faisait l'objet d'une enquête depuis 2020 après qu'un ancien conseiller l'ait accusé de falsifier le remboursement de dettes, selon des sources de l'AFP mardi. La décision de non-lieu a été rendue le 7 octobre, suite à une demande du parquet de Paris qui a confirmé cette décision à l'AFP. Comme l'a rapporté Libération en 2022, Sébastien G., un conseiller stratégique qui a géré la société d'Adjani, Isia Films, depuis 2011, avait ouvert une ligne de crédit sur son compte, payé une partie de ses impôts et fourni une carte de crédit. Elle a été impliquée dans plusieurs projets, dont un documentaire sur l'ancienne mannequin Zaya Dehar. Mais leur relation est devenue tendue. Les projets ont pris du retard et Sébastien G. a été licencié. Cela a laissé une dette impayée d'environ 150 000 €. Pour apaiser le prêteur, Isabelle Adjani lui a envoyé des preuves de paiement et de sa sincérité. Mais en réalité, l'argent n'est jamais arrivé à son destinataire, a rapporté Libération. Sébastien G. a poursuivi l'actrice en octobre 2015, ce qui a conduit à une enquête pour fraude. Mimi Marchand a également été accusée de complicité, suspectée d'avoir joué un rôle dans la fourniture de fausses preuves de paiement. Comme le procureur de Paris, le juge d'instruction a estimé, selon les détails de son jugement obtenu par l'AFP, que le portrait des événements ne permettait pas d'établir un lien entre l'octroi et la rétention de la carte de crédit en juillet 2011 et l'échec du projet documentaire sur Zaya Dehar, lancé en février 2012, malgré un certain nombre de documents et une chaîne d'événements qui pouvaient décrire des pratiques frauduleuses visant à tromper Sébastien G. Autant l'octroi de la carte de crédit que le fait de la conserver pour Isabelle Adjani était sans lien avec le projet d'investissement, mais pouvait résulter d'un investissement effectué par Sébastien G. pour aider l'actrice à relancer sa carrière et de la compensation qu'il en a reçue, a conclu le juge. Isabelle Adjani a été accusée de fraude en octobre 2020. Un ancien conseiller stratégique qui avait géré la société de l'actrice, Isia Films, en 2011 et 2012, l'a accusée d'avoir falsifié le remboursement de dettes envers lui. Isabelle Adjani a également été impliquée dans les Panama Papers et a été jugée le 19 octobre 2023 pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Elle était accusée d'avoir dissimulé un don de 2 millions d'euros et d'avoir évité de payer 236 000 € d'impôts sur le revenu dans les années 2010. Isabelle Adjani a nié ces allégations. Elle a été condamnée à 2 ans de probation et à une amende de 250 000 € pour fraude fiscale. Isabelle Adjani a vécu un parcours fascinant, rempli d'amour, de chagrin et de révélations personnelles. Maintenant qu'elle a ouvertement partagé ses expériences et ses pensées, que pensez-vous de ses réflexions sur la vie et les relations? Croyez-vous qu'il est plus facile d'accepter sa vérité avec le temps, ou est-ce que cela devient plus compliqué? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'informations sur la vie de personnalités iconiques. Laissez également un commentaire ci-dessous avec vos réflexions sur le parcours d'Isabelle Adjani.
Nous serions ravis de savoir ce que vous en pensez.